Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivons, que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de savoir, une émission d'information et d'actualité, évidemment. L'actualité sociopolitique au Congo-Brazzaville reste dominée par une campagne d'intimidation avec le déploiement massif des unités de police hyper armées dans les deux grandes villes du pays, à savoir Pointe-Noire et Brazzaville, mais aussi de la restauration du couvre-feu ciblé en raison de la nouvelle pandémie. Dans le même temps, les partis et associations affiliés au pouvoir de Brazzaville profitent de mener une campagne électorale déguisée pour la présidentielle de 2021, en violation non seulement des lois et règlements de la République, mais aussi des mesures barrières contre le Covid-19. Voilà qui sera au centre de notre entretien ce soir avec M. Ulrich Tuta. Il est président d'une association dénommée Nouveau Congo. Bonjour Ulrich. Bonjour Monsieur Perrin. En quelques deux mots, tu peux nous présenter ton association? C'est quoi exactement Nouveau Congo? Nouveau Congo a vu le jour en 2015, juste une année avant les élections présidentielles. Le but était d'influer, n'est-ce pas, dans la politique congolaise. Une nouvelle façon de faire les choses pour impacter une bonne fois pour toutes la conscience populaire, accéder à une nouvelle dimension politique. Nous sommes à l'orée des élections présidentielles. Ça s'annonce là dans 3 mois, en mars 2021, la nouvelle échéance. Et nous savons également que c'est à cette période que remontent en surface la plupart des associations, entre guillemets, de l'opposition. Ce n'est pas le cas de votre association qui, aujourd'hui, refait surface parce qu'il y a une élection qui pointe à l'horizon? Non, du tout, Monsieur Christian Perrin. Comme je disais tantôt, que nous avions vu le jour, n'est-ce pas, en 2015. L'idée était d'impacter, mais pérennement, la conscience politique du pays. Et nous avons à notre actif 2 grands projets majeurs. On a eu un colloque et des universités que nous avions organisés avec nos partenaires. Donc, le mouvement congolais contre la dictature. Aujourd'hui, nous continuons, n'est-ce pas, à exercer la politique. Nous continuons à faire des conférences. Nous continuons. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections factices, n'est-ce pas, puisque ce sont des élections qui sont organisées par le pouvoir en place sans tenir compte, n'est-ce pas, de la situation géopolitique du Congo. Non, nous sommes dans la même lancée depuis hier, avant-hier, aujourd'hui et demain. On continuera. Non, ça, du tout. Nous sommes dans une posture politique. Vous parlez des conférences, voilà, des universités. À quand remonte votre dernière activité associative? Écoutez, on a eu des universités. C'était des universités qu'on a organisées à Paris avec le mouvement congolais contre la dictature. C'était sur la conscience populaire. C'était pour appeler le peuple, n'est-ce pas, à se ressaisir et donc à prendre position contre le régime qui est en place. L'idée était d'avoir un relais avec l'opposant au niveau local pour avoir un rapport de force. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non, nous sommes dans une vraie posture. L'idée, c'est de faire vaciller ce pouvoir absolu qui est au pays depuis beaucoup d'années déjà, tout simplement. Alors, voilà. Je suis tenté de savoir sur quelle valeur repose votre association. C'est vrai que vous dites opposition, c'est bien, opposition, c'est tout le monde qui crie opposition. Sur quelle valeur repose votre association? Écoutez, nous sommes lancés sur la liberté, sur l'égalité, sur l'insoumission, n'est-ce pas, sur la progression, donc progressiste, voilà, la solidarité, voilà des valeurs qui fondent donc le Nouveau Congo. Un partage du pouvoir, n'est-ce pas, l'égalité et la liberté. Voilà un peu, d'une façon résumée, des valeurs que nous prônions
au sein de notre association politique. Ulrich, lorsque je t'entends parler, tu fais souvent, enfin, tu mets l'accent sur vos activités que vous menez au niveau de Paris, j'allais dire de la France, mais rarement de ce que vous faites sur le plan national, c'est-à-dire sur place au Congo-Brazzaville. Quelle est donc l'emprise de votre association au Congo-Brazzaville? Écoutez, M. Perrin, je ne peux pas aujourd'hui vous parler des activités que nous menions au niveau du pays pour des raisons simples que vous connaissez déjà. Nous avons affaire quand même à un pouvoir totalitaire, hein, un pouvoir absolu, n'est-ce pas, qui n'accepte rien de celles et ceux qui sont contre la politique menée par le pouvoir de Brazzaville. Donc, pour éviter toute ambiguïté ou pour ne pas exposer, n'est-ce pas, nos paisibles adhérents, je ne peux pas aujourd'hui vous exposer, n'est-ce pas, d'une façon factuelle, nos activités au niveau du pays. Tout le temps, nous avons des conférences, on se parle, mais je ne peux pas vous dire, détailler avec factuel nos différents caucus. Alors, vous suivez, comme tous les Congolais d'ailleurs, l'actualité sociopolitique au niveau de Brazzaville. Nous savons que depuis un certain temps, on a restauré le couvre-feu pour les raisons de la nouvelle pandémie, ce qu'on peut d'ailleurs comprendre. Mais il est arrivé aussi d'interdire la célébration, par exemple, de la fête de Noël en l'église. Des restrictions que tous les Congolais ou presque boudent. Était-il nécessaire vraiment de passer par ces mesures, puisque la raison aujourd'hui évoquée, c'est la protection contre le virus Covid-19? Force est de constater que le Congo était le seul pays dans le monde, n'est-ce pas, à avoir de telles postures politiques. On peut comprendre le couvre-feu à une certaine heure, n'est-ce pas? Mais et après le 25, toute la journée confinée des gens, ce sont des mesures inappropriées et irresponsables. Quand on met des armes, cette armada, n'est-ce pas, ces armes, c'est pour faire quoi? C'est pour dire quoi? Pour dire attention. Pour assurer la sécurité des populations, ils ont mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Vous faites, essayez de faire une projection, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que le Congo était le seul pays à avoir une telle posture contre le Covid ou pour protéger par rapport au fait, les réveillons et tout ça. Ça n'avait pas le droit d'être, ce n'est pas possible. Ça, c'est traumatiser le peuple. Ou on peut imaginer une autre idée derrière ça. Démontrer au peuple que, voilà, si vous avez d'autres intentions, voilà, regardez ce que nous sommes capables de faire, où on occupe toutes les artères, n'est-ce pas, des grandes villes par des engins de guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre. Mais il y a une manière plus responsable de faire passer le message. On n'a pas besoin d'avoir une telle démonstration. D'ailleurs, aucun peuple n'a failli devant, n'est-ce pas, devant une dictature, ou en tout cas, il n'y a pas de dictature qui a gagné devant un peuple en colère, devant un peuple qui a soif, n'est-ce pas, d'une paix, d'une liberté. Ce n'était pas la meilleure façon de faire. Et après, ça c'est dans tout ce qui est confinement, et puis le 25, on confine des gens. Combien on sait même que ce sont des moments de fête, n'est-ce pas, le 25 et le 31. Les gens n'ont pas été payés, vous savez. Donc, les gens pouvaient se retrouver en famille en quantité limitée, hein, parce que c'est vrai qu'il y a le Covid, il faut faire attention. Mais confiner des gens d'une façon radicale, c'est inapproprié et c'est une irresponsabilité monstre. Ce n'est pas possible. Condamnons cela, puisque l'idée des politiques, c'est aussi quoi? C'est aussi d'alerter. Mais quand on alerte, on fait quoi? On analyse. On regarde ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays. Et on fait une projection. On fait une téléprojection, n'est-ce pas, dans ce qui se passe, de ce qui se fait dans notre pays. Et là, monsieur Perrin, on va se rendre compte que nous sommes dans la merde. Un pouvoir qui protège un groupe d'individus qui occupent le pays. Tout simplement. C'était inapproprié. C'est une injustice. C'était inapproprié, voilà. Mais nous avons constaté cependant le 31, bien qu'il y ait aussi couvre-feu, il y a quelques groupuscules des jeunes qui finalement ont tenté de braver le couvre-feu. Est-ce que vous avez vu ces images? Quelle appréciation avez-vous eu de cet engouement de ces jeunes qui finalement se sont dit, écoutez, nous, on s'en moque, on est fatigué avec votre couvre-feu? Il y a eu un engouement populaire, effectivement.
Parce que le peuple observe aussi quelque part. C'est vrai qu'il y a le Covid. OK. Après, le peuple observe ce qui se fait ailleurs. Le peuple s'attendait beaucoup plus, n'est-ce pas, à ce qu'on leur distribue, n'est-ce pas, du matériel de protection contre le Covid, d'une façon à des prix, enfin, raisonnables, n'est-ce pas, ou peut-être gratuitement, et qu'on renforce, n'est-ce pas, les équipements au niveau des hôpitaux, n'est-ce pas, qu'on paye les salaires. Mais le peuple ne s'attendait pas que, alors que le peuple observe les activités dans d'autres pays, et même en Afrique à côté, partout, en République démocratique du Congo, au Bénin, le peuple observe. Le peuple s'aperçoit que dans leur pays, ils sont embastillés parce qu'ils sont confinés. Des personnes qui pouvaient se déplacer pour aller prendre du pain juste à côté se faisaient arrêter et tabasser. À un certain moment, le peuple a la conscience. Ce qu'on a vu dans la nuit du 31 au 1er, hein, ça a commencé et tout, ben, ils ont tout simplement se sont dit, ben, ça passe ou ça casse. En tout cas, nous, la liberté, on va aller la voir. Mais pour l'avoir, il faut aller la chercher. Le peuple, n'est-ce pas, a usé du droit fondamental, du droit du peuple. Mais non seulement c'est constitutionnel, mais ça fait partie des droits, des libertés individuelles, des droits de l'homme. À un certain moment, quand le pouvoir qui est en place n'applique pas, ne donne pas au peuple la possibilité de s'exprimer librement, ben, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait une grogne, il fait une révolution. Ce qu'on a vu, c'est une révolution de conscience. Le peuple en a marre d'un tel management politique. Le peuple en a marre. Le peuple a dit, ben, écoutez, voilà, si vous voulez nous tuer, ben, tuez-nous. Bon, en tout cas, nous, on va être dehors pour festoyer, hein, pour fêter, avec peut-être pas comme il se doit, tout en faisant attention parce qu'il y a le virus qui est là, mais quand même, le peuple, n'est-ce pas, ne s'est pas laissé manipuler. Le peuple était dehors. Et on a vu à certains égards ou dans certains endroits, les véhicules des militaires hein, reboucher chemin, repartir, fuir. Parce que le peuple a suivi toute une foule de gens. On a vu les BJ de l'armée fuir, partir, reculer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la dimension de la dictature, peu importe la dimension de la dictature, un peuple qui a soif de recul devant rien. En plus, ce peuple-là, ce n'est pas un peuple qui va chercher, je ne sais pas, c'est un peuple qui fait une grogne pacifique. Pacifique. Le respect des libertés. Le respect des libertés, tout simplement. Pacifique. C'est ce que nous prenions. En tout cas, nous sommes contents d'une telle réaction populaire parce que nous pensons qu'à un certain moment, il faut des grandes. Il faut des grandes sociales, il faut de la révolte sociale, mais pacifique, parce que nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. D'accord? Nous ne sommes pas dans la guerre. Et ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est juste le respect du peuple congolais, qu'on le respecte. Nous ne sommes pas en guerre, nous n'avons pas un pays qui est en train d'annexer le Congo pour qu'on nous sorte des blindés. Encore est-il que ces militaires-là sachent manipuler ces engins-là. Parce qu'un peuple qui a faim, mais écoutez, là, ce sont des prémices, n'est-ce pas? Ça, ce sont de... Oh, le pouvoir nous a montré au peuple que si vous ne faites pas ce que je vous dis, regardez ce qui va se passer. C'était ce que le pouvoir, n'est-ce pas, 25. mais le peuple a eu la réaction aussi. Le peuple a dit, OK, on a vu ce que vous nous avez montré, mais nous aussi, nous avons du répondant. Regardez ce que nous sommes capables de faire. Voilà, c'est juste pour dire que les choses ne sont plus comme ce qu'elles étaient dans le passé. Le peuple est émancipé aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le peuple ne dit rien qu'il est idiot. Non, l'idée quand même, c'est de bien faire les choses parce que de part et d'autre, mais le pouvoir et le peuple, on peut encore bien faire les choses pour que nous retrouvions une république normale, tout simplement. Voilà un peu. Et donc, si je comprends très bien, jusque-là, en fait, ce sont là des événements qui laissent présager des lendemains beaucoup plus résistants. Et comment vous, en tant qu'association, comptez-vous capitaliser cela? Là, je pense à une phrase de Ségolène Royal qui disait que le peuple, n'est-ce pas, a besoin de la politique pour agir.
il faut aller vers le peuple. Voilà, il faut de la politique pour que le peuple puisse agir. Un peuple sans guide, c'est comme un train sans conducteur. Bon, je ne parle pas des trains modernes aujourd'hui qui sont sans pilote, hein, ou en programme et tout ça. Je parle des trains avec des pilotes. Et ce peuple-là a besoin des politiques. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser un peuple comme ça décider tout seul. Le peuple veut des leaders. Mais les leaders, ce sont ceux-là qui véhiculent des messages, qui parlent, qui prennent des risques, qui osent. C'est cela la vérité. Donc aujourd'hui, nous avons vu que le peuple est prêt à réagir. Maintenant, il faut lui donner un caractère constitutionnel. C'est-à-dire que le peuple a toujours un représentant. Le représentant du peuple, c'est le politique, n'est-ce pas? Puisqu'il reçoit mandat. Et donc, les politiques doivent s'approprier, n'est-ce pas, ce combat populaire. Ils doivent être devant la scène. D'où, aujourd'hui, nous, qui prônions la nouvelle génération, moi, je dis toujours que le Congo a besoin de nouveaux visages, une nouvelle génération. Une nouvelle génération, ce n'est pas parce qu'on a un certain âge jeune, non, ça n'a rien à voir. Une nouvelle génération, ce sont des jeunes, ce sont des adultes, des vieux, qui n'ont pas ou jamais été directement, indirectement dans les affaires du pays, qui aujourd'hui pensent faire de la politique. Donc, on a besoin de cette nouvelle génération-là qui disent des choses, qui prennent des risques, qui soient au devant, qui parlent au peuple. D'où le projet que nous avons, n'est-ce pas, puisque nous pensons que la seule façon de résoudre ce problème, c'est politique. Lorsque vous dites résoudre le problème politiquement, vous faites allusion à quoi? Une élection, une concertation, un dialogue à quoi faites-vous? Parce que, en fait, la résistance aussi, c'est politique, non? Oui, bien entendu. Mais pour un politique, pour un vrai responsable politique, il n'y a pas d'autre moyen qui tienne, qui existe, que par la résolution politique de la crise. Voilà, en tant que nous ne sommes pas des va en guerre, mais nous n'allons pas non plus laisser le pays dans les mains d'un groupe ou d'individus. Voilà. Et aujourd'hui, quand je parle de résolution politique, c'est quoi? Ce que nous proposons aujourd'hui, ce que je véhicule, ce que nous proposons, parce que nous sommes une plateforme ici, de toute personne qui est pour le dialogue national inclusif, avec un garant comme caution de ce qui se fera dans ce dialogue-là. Nous appelons à un dialogue. C'est le seul moyen de résoudre, n'est-ce pas, la crise du pays, M. Christian Ferrat. Mais il y a aussi l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit l'insurrection populaire et qui pense que c'est légitime, non? C'est aussi politique. Monsieur Touta que je suis de la nouvelle génération politique et avec le Nouveau Congo et avec les autres que nous avons dans la plateforme de l'appel au dialogue inclusif, nous pensons que une insurrection, c'est pas une solution. Se lancer dans l'article, effectivement, c'est un droit, hein, c'est un droit fondamental, je l'ai rappelé bien avant. D'autres, on a tout essayé qu'on n'a pas abouti à une conclusion consensuelle, hein, puisque les gens doivent se parler. Et là, effectivement, ce qui paraît légitime, c'est que le peuple, n'est-ce pas, se sorte de son confort pour aller chercher la liberté. Effectivement, c'est fondamental, mais nous ne sommes pas dans cette... Nous pensons qu'on peut encore sauver le pays, on peut encore sauver le pays des guerres fratricides, hein, des guerres, parce qu'on a quand même eu des moments de guerre hein, dans le passé. L'idée, c'est de ne plus plonger dans des événements comme ça. C'était que ce soit dans le camp du Nord ou du Sud, on a vu on a perdu des parents partout, hein, que ce soit le gars du Nord ou du Sud, ça reste un Congolais. Donc, pour éviter d'user ce droit fondamental qui est constitutionnel, on a encore la possibilité de faire le dialoge. Après, lorsque je vous entends parler, vous n'arriverez à l'insurrection que lorsque vous avez tout essayé. Apparemment, Ulrich Touta a encore quelque chose à proposer à ce régime. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore essayé? Écoutez, on n'a pas encore essayé le dialogue vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand nous appelons à une exigence de l'appel au dialogue, nous ne demandons pas à M. Sassou Nguesso, hein, parce que on a essayé dans le passé à parler à M. Sassou Nguesso, il n'a jamais capitalisé sur ce que nous lui disons. Il y a des cadres, des vrais opposants qui ont donné des idées, qui ont émis des choses.
Mais monsieur Sassou Nguesso n'a jamais fait fuir, n'a jamais accepté. Voilà, parce qu'il ne fait que selon sa conscience, selon sa pensée. Nous parlons au peuple. C'est nous et le peuple qui allons exiger à ce que le pouvoir de Brazzaville appelle à un dialogue national inclusif. C'est-à-dire que nous allons nous approprier, nous le peuple, nous les politiques. Et le peuple se combat. Nous devons nous approprier ce combat. Nous devons demander à ce régime d'appeler à ce qu'on se parle. Et comme on sait que si on lui dit comme ça, il ne va rien faire, comme à son habitude, il ne va rien faire, ben c'est le peuple, c'est nous et le peuple qui allons faire la pression qu'il faille, n'est-ce pas, pour que finalement que nous puissions obtenir cette messe nationale, tout simplement. On va essayer ça avec le peuple, on va essayer ça, et puis en espérant que ça aboutisse, hein, monsieur Perrin. Oui, mais vous estimez cette messe pour quand? Avant les élections prochaines, présidentielles, ou après les présidentielles de mars 2021? Écoutez, M. Perrin, les présidentielles, je ne cesse de le dire, de Brazzaville, pour nous, c'est un non-événement. Parce que, mais qu'est-ce qui va changer? Qu'ils fassent ces élections demain, là, ou en mars, comme ils disent, qu'est-ce qui changera? Rien. Ce sont les mêmes personnes qui sont là, qui resteront là. C'est le même groupe d'individus qui partagent les richesses du pays, le même groupe sera là. Rien ne changera. Donc, pour nous, ce n'est pas un calendrier du peuple. Nous ne pouvons pas faire des choses selon le calendrier le dessin du pouvoir de Brazzaville. Non. Donc, ce dialogue-là, nous allons faire la pression qu'il faille. La pression nationale, populaire. La pression dans le lobbying, hein, dans des activités qu'on va intensifier certainement avec l'aide de tout le monde, les médias, doit le savoir, M. Christophe Perrin, et tous les médias qui peuvent nous accompagner. Nous allons faire cette pression populaire. C'est une pression populaire. Nous ne quémandons pas le dialogue avec Sassou Nguesso. L'idée n'est pas de quémander le dialogue, non. C'est le rapport de force populaire qui va faire que ce pouvoir, finalement, se décide, n'est-ce pas, à appeler à ce dialogue national inclusif, tout simplement. Et donc, si vous étiez appelé à un gouvernement d'union nationale tel que le parti au pouvoir est en train de l'entrevoir après les élections présidentielles de mars 2021, vous pensez que ce serait là une solution? Vous pouvez adhérer? Monsieur Perrin, tout est question d'analyse. Moi, je suis du Nouveau-Congo. C'est des choses, si ces choses arrivent, nous allons regarder. Si l'idée est que demain, que le pouvoir là ne soit plus en place, que M. Sassou Nguesso ne soit plus président, que beaucoup de choses, nous verrons dans quelles conditions nous pourrons effectivement participer à un projet quelconque. L'idée, ce n'est pas nous ne sommes pas des ennemis. L'idée, c'est de faire que les choses changent au Congo-Brazzaville. Quand il y a des projets, mais il faut bien dialoguer avec des gens, le pouvoir, M. Sassou Nguesso, n'importe qui, il faut bien dialoguer avec les gens pour que nous puissions dire ce que nous pensons. Si on ne dialogue pas avec les gens, comment voulez-vous qu'on fasse passer des messages ou des projets? Nous regarderons au sein de notre plateforme, Nouveau Congo et plateforme affiliée, nous regarderons de la décision à donner, n'est-ce pas, à un tel projet du pouvoir de Brazzaville ou de l'international. En tout cas, nous regarderons. L'idée, c'est d'avoir ces connexions, de se parler, n'est-ce pas, pour essayer d'avoir une ouverture qui permettra d'aller vers des activités autres que celles basées sur de la domination, de l'imposition, où on vous impose. Non. L'idée, c'est de faire de la politique autrement. On va parler donc de la présidentielle qui pointe à l'horizon. Je l'ai déjà rappelé, c'est en mars 2021. Nous savons que en 2016, cette élection nous a laissé pratiquement un impact négatif, où on sait qu'il y a eu des arrestations, il y a eu des assassinats, il y a évidemment le tout cumulé par des expéditions militaires que nous avons tous observées au niveau du département du Poul. Or là, nous allons encore vers une élection qui est déjà pratiquement contestée par l'opposition congolaise, qui estime que les conditions d'organisation sont très opaques, qu'il n'y a pas de transparence. Quelle analyse faites-vous du lendemain, sinon de l'après-élection 2021? Quand on essaie de voir les conditions que vous aviez dites de la dernière élection, et quand on regarde aujourd'hui, ce sont les mêmes conditions. Il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de changement. Donc, par déduction mathématique, quand on fait des projections, le vecteur de la droite A
est égal au vecteur de la droite B. C'est pareil. Regardez le problème sur la gouvernance électorale. Qu'est-ce qui a été changé? Rien du tout. Et on nous parle du président du CENI, là, M. Bouka ou le Henri M. Bouka, Bouka, là, qui oui, est en même temps président du coup, Henri Bouka, de qui la, est en même temps président de de la la Cour Cour constitutionnelle. constitutionnelle. Donc, il y a un conflit d'intérêts. Il n'y a même pas un effort. C'est une insulte faite au peuple congolais. Même pas un semblant. On nous impose comme ça, M. Bouka, alors qu'on sait, la justice congolaise est le maillon faible de l'écosystème des affaires du pays. Donc voilà, là, d'une façon évidente, n'est-ce pas, le conflit d'intérêts, ce qui discrédite. Ce qui est vrai, c'est que dans l'apparence, on va droit à une crise, à une autre crise certainement politique, Bien sûr, surtout qu'il n'y en a que trop maintenant. bien Qu'est-ce sûr, que votre association entend faire, son implication pour épargner au moins les populations congolaises d'autres conflits, par exemple, sociopolitiques? la proposition, c'est quoi aujourd'hui? C'est de faire que le peuple puisse sortir de son laxisme. C'est maintenant ou jamais que le peuple doit se distinguer. C'est maintenant que le peuple doit faire la pression qu'il faille pour aller titiller, faire changer le destin du pays. Parce que ce qui va se passer après, si les choses restent comme ça dans ces élections et tout, mais c'est une crise institutionnelle qui se fera. Parce que le peuple peut-être va répondre, mais nous aussi les politiques, on ne va rien lâcher. Cette fois-ci, on ne va rien lâcher. Nous sommes de la nouvelle génération. Le but, c'est quoi? C'est conscientiser le peuple à une révolte de conscience. Que le peuple ne reste pas dans son Sa confort. torpeur, donc... Voilà, c'est cela. Le peuple doit sortir et c'est maintenant parce que l'avenir du pays. Le peuple doit sortir. Le peuple doit s'émanciper. Le peuple doit être beaucoup plus entreprenant. Le nouveau Congo ne va pas lâcher l'affaire. Nous proposons à ce que le peuple se sorte de son laxisme. C'est maintenant, sinon, ce que nous avons vécu hier avec la pauvreté exsangue, demain, ça sera pire. Parce que c'est un pouvoir qui va consolider son pouvoir, sa force, un pouvoir qui baigne dans la corruption généralisée, un groupe d'individus qui a pris le Congo en otage. Ils se partagent les richesses du pays. Le rapport du Doing Business de l'enquête de la Banque mondiale place le Congo à la 180e place sur 189 pays. Ça veut tout dire. Comment voulez-vous que le Congolais lambda qui veut investir au pays vienne investir quand il y a une recrudescence, n'est-ce pas, des postures administratives, quand nous avons une douane arbitraire, une douane qui fait passer des choses gratuitement à une certaine catégorie d'individus et à d'autres, on leur taxe à des sommes exorbitantes. Nous allons donc à la fin de notre émission. Le temps va très vite d'ailleurs. Alors, s'il y avait un message, Ulrich, tout à passer aux Congolais en général, mais beaucoup plus aux jeunes, puisque vous êtes un des représentants des jeunes Congolais, que leur direz-vous en cette période aussi tendue, avant les élections, après les élections, sinon aussi pendant les élections, bien entendu? Que les jeunes se parlent, qui se font des conférences, qui se parlent pour conscientiser le peuple à dire non à ces élections présidentielles, plutôt d'appeler à ce qui est un dialogue national qui permettra une période transitoire pour préparer des vraies élections présidentielles. Le peuple doit être revendicatif de cela. Ça, c'est avant déjà. C'est cela avant. Il faut de la marche populaire. Ne pas se lancer dans une telle démarche, c'est s'abdiquer. C'est-à-dire que je préfère mourir pauvre, idiot, voilà, idiot. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Il n'y a pas à aller chercher à faire la guerre ou à faire des explosions, tuer des gens. Non, non, non. D'une façon consensuelle et pacifique, les jeunes doivent se parler. Il y a des cadres qui doivent se parler pour informer, même dans les villages, de rejeter ces élections qui se présentent, puisqu'il n'y a rien de changé. Les dés sont jetés et on connaît le résultat déjà. Même avant d'aller aux élections, on sait que voilà, c'est comme ça, ils vont faire leur sauce, ils vont continuer à diriger le pays. Il est où l'intérêt d'aller passer à de tels votes? Voilà. Et donc, pendant s'il y a ces élections-là, effectivement, que les jeunes se confinent, et que, tout simplement parce que le vote du peuple compte. Voilà. Et après, s'il y a ces élections-là, après,
qu'on ne lâche pas la pression, qu'on continue à faire la pression. L'idée, c'est d'aboutir, de créer on appelle ça peut-être pas un acte fort, mais une crise institutionnelle pour tout remettre en question. Donc, l'idée des élections et tout, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il faut laisser faire les choses. Éviter de faire des guerres ou casser des choses. Non, il faut vraiment conscientiser avant, rester chez soi pour éviter donc des choses. Mais ce qu'il faut faire, c'est avant. C'est avant qu'il faut faire les choses. C'est avant qu'il faut faire tout le travail de communication. Il faut rejeter ces élections pour que le peuple demande le dialogue inclusif. C'est le seul moyen factuel et responsable, n'est-ce pas, de résorber la crise congolaise. Et après, puisque nous avons quand même affaire à un pouvoir qui est assez caduque, assez compliqué, après, le combat ne s'arrête pas, le combat populaire doit continuer, tout simplement. Voilà un peu, grosso modo, l'idée, comment ce que moi je prévois, en tout cas au niveau du Nouveau Congo et la plateforme de l'appel du dialogue national inclusif, comment est-ce que nous nous projetons dans des activités politiques au niveau du pays. Le combat ne s'arrête pas avant les présidentielles du pouvoir de Brazzaville. Après, non, le combat coûte que coûte continuera et continuera jusqu'à ce qu'on obtienne cette messe nationale qui va réconcilier, n'est-ce pas, les Congolais. Il faut réconcilier les Congolais. On a eu en Afrique du Sud, avec Nelson Mandela, on a vu, il était en prison, mais les gens continuaient à travailler, n'est-ce pas? Et quand les gens sont sortis, il y avait déjà ce travail qui a été fait en amont. Ça a permis à ce qu'il y ait la commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud. Et voilà. Et nous sommes là. Je parle aux jeunes. Nous sommes là qui nous écoutent. Et qu'ensemble, que nous puissions nous parler pour aller vers une conscience populaire. L'idée, c'est de faire des choses autrement, mais nous devons être, n'est-ce pas, avec le peuple dans ce combat qui a commencé, qui continue et qui continuera, jusqu'à ce que nous ayons un dialogue national inclusif. Merci à Ulrich Tuta. Je rappelle que vous êtes président de l'association Nouveau Congo. Nous sommes déjà aussi en 2021. C'est aussi pour moi l'occasion de te souhaiter bonne et heureuse année 2021 et merci d'avoir répondu à toutes nos questions, surtout à notre invitation. À vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez été les meilleurs et merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt à la nouvelle occasion, dans la même ambiance, avec le même plaisir. Mais en attendant, portez-vous bien. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle.